Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire de bons supports et résistances. Alors les mouvements de prix se fabriquent avec des swings successifs. Alors, ce qu'on appelle swing, c'est une avancée dans un sens. Et la plupart du temps, c'est terminé par une avancée dans le sens contraire. Les cours progressent en dents de scie. Ou par vague. Donc on a des vagues. Et la théorie des vagues de dos dit que quand on est en tendance, eh bien, on a des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts pour une hausse. Et pour une baisse, ce sont des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas également. Donc, tout ce qui va être dans cette vidéo a été fait pour une tendance haussière. C'est vrai aussi pour une tendance baissière. Ça sera vrai aussi pour un trading range, donc sans tendance. Dans ce cas, les lignes qu'on va tracer vont être horizontales. Donc on a des swings successifs avec les retournements, là, les plus hauts que j'ai entourés en rouge et les plus bas également entourés en rouge. Alors on a la possibilité de tracer une ligne qui va relier les deux plus hauts. En bas, tel que j'ai dessiné les swings, on a ici un point à gauche là. On ne sait pas si c'est un plus bas ou un plus haut, donc pour l'instant on n'a pas assez d'informations. La ligne qui va relier les deux sommets, on va l'appeler une résistance. On va pouvoir la tracer dès qu'on a deux points pour la tracer. Ici, on a également deux points, mais ce point-là, on n'a pas eu encore de rebond. Ça fait pas une pointe comme ici. Donc on n'a pas encore assez d'informations pour tracer ce qu'on va appeler le support. Alors comment on trace ces lignes? Parce que là j'ai montré des swings sous forme de lignes. Eh bien on va tracer par rapport au plus bas ou au plus haut de la bougie. D'accord? Alors le problème c'est quand la bougie elle est longue. On va essayer de tracer le plus bas. Dans certains cas, on a un corps tout petit et une mèche très très longue. Alors là, comment on fait? Est-ce qu'on doit placer notre trait sur le plus bas ou le plus haut ou au niveau du corps de la bougie? Eh bien, c'est tout le problème. Quand on a un graphique avec des bougies très longues, avec une mèche très longue et un corps tout petit et plein de bougies comme ça, c'est pas un graphique très propre. Il vaut mieux laisser tomber. Ça signifie que dans la séance il y a des extrêmes et que la bataille se situe plutôt ici. Donc c'est pas un graphique très intéressant pour tracer des résistances et des supports. Voilà, donc c'est ce cas. Là c'est pas très propre. On peut pas vraiment tracer des lignes de tendance dans ce genre de graphique. Il faut vraiment que les bougies soient plutôt de cette forme-là avec un corps bien proportionné par rapport à la mèche, c'est-à-dire ni trop grand ni trop petit. Donc ça, il faut faire attention. On s'en rend vite compte, en fait, ça, on peut pas définir de swing dans ce type de graphique, alors que dans un graphique où les bougies sont régulièrement disposées selon des lignes, ça va être plus facile. Vous vous en rendrez compte rapidement. Donc nos swings se poursuivent, nos vagues se poursuivent, les cours remontent ici, et donc dessinent un coin. Et là, on va avoir donc deux points de rebond, deux pics, de cassures. On va appeler ça des cassures. Et là, on va pouvoir tracer notre ligne de support, notre support. Il faut deux points de cassure pour pouvoir tracer une ligne de support ou de résistance. Donc les cours continuent dans leur swing successif. Ils viennent rebondir sur la résistance. Donc ça, c'est un bon point. Ça veut dire que notre résistance, elle est valable puisque maintenant, il y a 3 points. Et il rebondit même sur la courbe support. Voilà, donc là on a nos deux lignes, résistance et support, tracées, et on a combien de points de contact? On a un point de contact, 2, 3, 4, 5. C'est le minimum pour avoir une bonne ligne de support et une bonne ligne de résistance. Quand on a ces 5 points, ça veut dire qu'on a une résistance et un support validés. Maintenant, on va étudier, on va par la suite
quand on trade, on va voir si on casse ce canal formé par la résistance et le support. Ces deux lignes forment un canal, et si on casse le canal par le bas, ça peut être un retournement de tendance à la baisse. Et plus rarement dans un canal haussier, on va casser le canal par le haut, et donc la hausse va accélérer, mais c'est un peu plus rare. Ça arrive, mais c'est un peu plus rare. On va surtout regarder pour une cassure à la baisse. Inversement, pour une tendance baissière, on va plutôt regarder la cassure à la hausse. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que de bonnes lignes de support et résistance sont validées dès qu'on a 5 points. Alors ça peut être 3 points en haut, 2 points en bas, ou 2 points en haut, 3 points en bas. Quand on a ces 5 points, on a 2 lignes qui sont bien validées et un canal qui est dessiné. Donc, plus on a de points de contact, plus la force et la probabilité d'un rebond sur une de ces lignes, donc soit rebond à la baisse sur la résistance, soit rebond à la hausse sur le support, est forte. Plus les lignes sont validées par des rebonds, plus elles sont valables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs ou de traders qui voient ces lignes se dessiner. Quand il y a beaucoup de points de contact, ces lignes sont évidentes. Dans un graphique, elles sont évidentes si les cours viennent rebondir souvent sur ces lignes. Et donc ça veut dire que ces valeurs sont validées. Inversement, quand ces lignes qui sont validées par plusieurs points de contact sont validées, quand elles sont cassées, ça va être un mouvement assez important qui va se dessiner. Voilà, donc tout ça c'est valable à la hausse, à la baisse et même en trending range horizontal quand les deux lignes, la résistance et le support, sont horizontaux. Voilà, donc il y a plein de patterns avec les lignes, notamment les triangles. Dans les fiches du trader débutant, vous avez ces différents patterns. Il y a la règle de la balançoire, donc qui dit que dans un break, le break va se déplacer au moins la hauteur qu'il y a entre les deux rebonds sur les lignes. Enfin, voilà, il y a plein de petites règles qui sont intéressantes à connaître.